Par cette proposition de loi, La République en marche espère se racheter. Se racheter d'une faute de début de mandat que personne n'oublie, la loi de travail imposée par Emmanuel Macron en 2017. Une loi qui a notamment supprimé les CHSCT, ces services chargés de veiller à la santé des travailleurs en toute indépendance dans l'entreprise. Vous nous proposez donc une loi sur la santé au travail pour nous faire oublier. Mais alors, que proposez-vous ? Personnellement, quand je pense à ce qui pourrait être fait en matière de santé au travail, je songe aux intérimaires d'Amazon qui subissent à longueur de journée des commandes vocales leur dictant quoi faire à la seconde près. Nous pourrions interdire ce type de pratique. Je pense à mes collègues soignants qui souffrent de troubles musculo-squelettiques à force de devoir porter des personnes. Nous pourrions imposer des ratios de soignants par résident et par patient pour les soulager. Je pense à des proches qui ont subi des burn-out au travail. Nous pourrions reconnaître cette maladie professionnelle pour inciter les entreprises à prévenir ce risque. Je pense aux égoutiers, sans qui nos rues seraient pestilentielles et qui ont une espérance de vie de 17 ans inférieure à la moyenne. Nous pourrions réduire la pénibilité de leur métier. Je pense aux personnes qui travaillent de nuit ou en soirée et qui ont des problèmes de santé accrus. Nous pourrions diminuer le recours à ces plages horaires par les entreprises. Je pense aux nouvelles formes de management qui ont émergé et aux personnes qui se suicident en raison de leur harcèlement au travail. Nous pourrions faire en sorte que la médecine du travail soit réellement indépendante de l'employeur pour prévenir ces risques. Je pense aux agriculteurs que vous avez totalement exclus du champ de cette proposition de loi, qui sont exposés à des produits cancérigènes. Il conviendrait de les accompagner dans des alternatives à l'agrochimie. Il y aurait tant à faire. Mais non, toutes ces demandes que nous faisons sont considérées comme hors sujet. En effet, votre proposition de loi sur la santé au travail passe complètement à côté de ces considérations. Que propose-t-elle ? Des documents supplémentaires, passeport prévention, documents uniques, au risque de décharger l'employeur de ses responsabilités, des délégations de compétences, de la télémédecine, au risque de nuire à la qualité des visites médicales, une libéralisation du secteur de la médecine du travail par des certifications d'organismes privés, des missions de santé publique qui éloignent la médecine du travail de son cœur de métier, et de nouveaux comités, comme vous les aimez à La République en marche. Bref, du vide. C'est une proposition de loi technocratique. C'est la méthode En marche sur la tête. Si vous avez un problème de moisissure dans votre salle de bain, au lieu d'améliorer l'aération, vous remettez un petit coup de peinture, ce qui ne règle hélas rien au problème. Vous vous vantez de retranscrire dans la loi les décisions prises par le syndicat patronaux et salariaux dans le cadre de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, comme s'il s'agissait là d'un gage de légitimité. Mais de quoi parle-t-on ? De santé au travail. Vous savez comme moi que les salariés sont subordonnés par un contrat de travail. Or, la législation est là précisément pour protéger le salarié. Elle n'est pas là pour faire plaisir. L'ANI, naturellement, ambitieux en termes de protection des travailleurs, puisqu'il est signé par toutes les organisations patronales. Les syndicats de travailleurs ont certes aussi leur mot à dire, mais ils sont loin d'y trouver leur compte. D'ailleurs, la CGT, qui représente tout de même 640 000 adhérents, n'a pas souhaité signer, et la majorité des amendements que nous présentons nous ont été proposés par les signataires de l'ANI. Sans surprise donc, vous passez à côté du sujet. Votre vision édulcorée du monde du travail vous empêche de prendre des mesures qu'il faudrait certaines propositions, j'y arriverai pas, sont même particulièrement inquiétantes. Prenons la visite de mi-carrière qui serait désormais obligatoire pour tous les salariés. Une telle visite n'est bénéfique que pour le salarié si elle conduit le médecin du travail à adapter le poste dans son intérêt. Et pour cela, il faudrait que le médecin du travail soit totalement indépendant de l'employeur. Ce n'est pas le cas. Ainsi, l'association Santé et Médecine du Travail observe que la capacité du médecin de travail de résister individuellement à une organisation du travail et des plans d'activité imposés par une direction est très limitée ou relève de l'héroïsme. Cela a été mis en évidence au moment du scandale de l'amiante, par exemple. Ce ne sont certainement pas les médecins du travail qui ont permis à ce scandale d'émerger. Dans le cadre d'une visite de mi-carrière donc, le médecin du travail sera avant tout incité à en faire une visite de contrôle pour savoir si oui ou non le salarié doit être remplacé. Malheureusement, vous avez là encore à côté du sujet en refusant
de renforcer l'indépendance et le pouvoir des médecins du travail, comme nous le demandons. Pire, 600 médecins du travail vous ont écrit pour vous alerter sur les dangers que représente ce texte. En déléguant certaines de leurs missions à des professionnels de santé encore moins protégés qu'eux, vous aggravez la soumission de la médecine du travail aux impératifs économiques des entreprises, tout ceci au détriment de la santé des travailleurs. Si certains articles vont très timidement dans le bon sens, d'autres représentent une menace pour les salariés. En somme, cette proposition de loi n'est dans l'ensemble absolument pas à la hauteur des enjeux. Elle ne parle pas de la souffrance au travail et de ses causes profondes, confirmant ainsi nos inquiétudes, puisqu'Emmanuel Macron n'aime pas le terme pénibilité. Vous ignorez tout bonnement le sujet. Grande déception. Je vous remercie.